tell you where I've been. Ask me who I am and I'll say that I'm your friend. Ask me what I'm doing, I'll tell you I don't know. Just traveling. Wax Taylor sur Pure Channel pour l'album Dusty Rainbow from the Dark. Merci beaucoup de venir discuter de cet album, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Et je te le disais à l'instant, je viens de le réécouter ce matin et il y a une force qui est très, très importante dans cet album, c'est le côté immersif et universel. C'est-à-dire que l'histoire de ce garçon peut peut-être introduire comme ça, qui brise un peu la solitude ou en tout cas qui s'évade par la musique avec des vinyles au sol et une fenêtre grande ouverte. C'est universel. Moi je me suis reconnu, j'imagine que toi tu l'as écrit en pensant à ça, à tes heures. C'est ça, c'est un peu ce qui s'est passé sur cet album, c'est que j'avais envie que à travers une histoire spécifique, on puisse tous construire sa propre histoire et sa propre représentation, parce qu'en effet la musique elle a ce pouvoir d'évocation et que l'évocation ça reste quelque chose de personnel. Donc voilà, l'idée c'était de proposer une petite porte d'entrée vers un univers et après d'y faire ses constructions, quoi. Alors le conte prend plusieurs formes, il y a plusieurs voix aussi, il y a une voix féminine qui est très présente au début de l'album, on va en parler des virgules, on a l'impression d'écouter la musique avec l'enfant, il y a du hip-hop évidemment, c'est très orchestral aussi, on a l'impression qu'il y a eu une espèce de liberté totale à la composition du fait d'être dans une histoire. Je me suis senti très serein en fait à la fin de la dernière tournée, comme si j'avais accompli plein de trucs et que j'étais super satisfait. Simplement, tu sais, t'as même pas le questionnement de se dire est-ce que ça va plaire, pas plaire. Tu dis j'ai envie de le faire, quoi. De toute façon, j'ai besoin de le faire. Donc moi après, je pense que ça m'appartient plus. Une fois que ça sort, c'est ça qui est aussi intéressant. Mais oui, il y avait ça. Je sortais d'une expérience avec un orchestre symphonique, donc le côté orchestral, je pense que c'est un peu ça aussi. Mayfly Symphony Orchestra. Exactement. Et donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça et puis l'envie en effet que de jouer le jeu à fond, c'est-à-dire que là c'est pareil, on emprunte un peu les codes du conte et à partir du moment où tu le fais, je pense qu'il faut accepter un peu les règles du jeu, c'est-à-dire de dire bah oui j'y vais à fond et pas à moitié, et puis dans l'ambiance musicale il fallait aussi que ce soit très très imprégné de tout ça, tu vois, qu'il y ait quelque chose. Pour moi l'introduction de l'album c'est une sorte de grand plan séquence en fait où tu dois rentrer dans l'univers, donc voilà, c'était des notions super importantes pour moi. I've just got to catch my breath again. I feel my body rock and tighten. I'm frightened, I'm falling off the... Si on parle du début de l'album, il y a quand même une ambiance où alors on a l'impression que c'est du Dickens en musique, un petit peu pour le côté solitaire dans la chambre. Moi je m'imaginais un entourage froid, une cité industrielle où tu vois des choses comme ça. Et puis après il y a les rythmiques qui balancent les claviers qui sont très présents. Là il y a une touche qui est un peu Burton, je sais pas si tu as pensé à ça. Oui, si, ça faisait partie des notes d'intention, c'est-à-dire que forcément moi je suis quelqu'un aussi qui est imprégné de pas mal de choses contrastées, c'est-à-dire que tu évoquais le rapport à la dynamique, la rythmique, et en même temps beaucoup de plans mineurs, beaucoup de mélancolie, beaucoup de choses comme ça, et je pense que c'est quelque chose qu'on essaye peut-être trop d'écarter tout le temps systématiquement. Moi j'avais cette idée en tête pendant tout l'album de me dire qu'aujourd'hui voilà, on avait peut-être tendance à vouloir privilégier toujours un espèce de bonheur idiot où en fait on n'a pas la notion de tristesse qui est présente, et voilà, je pense qu'il y avait un peu un mélange de tout ça. J'avais envie de penser que on peut très bien évoquer une histoire d'enfant en pensant qu'il peut aussi être un peu solitaire, un peu mélancolique, et que ça l'aide à se construire. Est-ce que c'est toi qui arranges comment ça se passe? Parce que c'est quand même très riche. Il y a des moments où on pense forcément à Melody Nelson, pas du tout, non mais tu vois, pas du tout sur l'album concept, mais sur ses grooves et l'orchestre, comme quand Vanier, voilà, je pense à... Bon, je vais pas les citer parce que j'écris mal, mais il y a plein de chansons. C'est-à-dire que là, si on parle de technicité pure et dure, on est complètement dans quelque chose de très 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 différent, parce que moi j'ai pas de formation académique, je suis analphabète de la musique, donc je pratique pas les choses de la même façon, mais par contre tous ces gens que tu cites, c'est des gens qui sont des références énormes, quoi. Vanier, pour moi, en termes d'arrangement, c'est quelqu'un qui a apporté énormément de choses. On peut pas considérer Melody Nelson sans lui, Sa Majesté des Mouches, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a amené beaucoup de choses, et puis il y en a énormément, et moi je suis quelqu'un aussi qui a construit un peu un univers, je pense, tu vois, en s'imprégnant et en
par la multicitation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont influencé, que j'assume, que je mets devant. Tu vois, sur un titre, on va me dire tiens, ça c'est très Morricone, ça c'est très ceci. Ah, oui, oui, il y a un titre où c'est très oui, Morricone. Voilà, bah, bien sûr, parce que c'est une grosse influence pour moi et que Schifrin est une grosse influence, que les gens de la musique de cinéma en général en fait sont une grosse influence, parce que je pense que c'est un genre qui a été longtemps minoré. Tu vois, dans une période où il y avait des choses de grande qualité, de Barry, Herman, bon bref, je vais pas faire une litanie, il y en a énormément, mais c'est des gens qui moi m'apportent dans la façon de construire des musiques parce que justement ils sont au service de l'image, donc ils aident à voyager, et que quelque part c'est un peu pour moi ce qui est important dans la musique. La spécificité peut-être de ce disque, c'est d'être paradoxalement revenu à l'essence du sampling, c'est-à-dire de dire je pars avec un minimum de matériel. C'est-à-dire j'aurais pu très bien me dire je me retrouvais avec plein d'instruments, et là je suis parti avec juste de platine, un sampler, en me disant le minimum syndical, mais pas forcément pour faire quelque chose de basique, mais pour me dire ça va me donner une unité sonore, une homogénéité, un son global où tu vois tu étais transporté dans quelque chose, et je me suis vraiment tenu à ça, quoi. Juste sur la narration, il faut dire la narration c'est pas un truc qui est fait à moitié, c'est très présent dans l'album. C'est-à-dire il y a une voix, je sais pas qui est cette voix. Don McCorkindale en fait, qui est un acteur anglais qui a travaillé longtemps pour la BBC, qui a fait les grandes heures de The Avengers, de choses comme ça. C'est une voix qu'on connaît et qu'on apprécie. Oui. Le texte est très fort de Don, récité ou dit par Don. C'est toi qui l'as écrit, ça c'est. Alors, en fait, c'est parti d'une histoire que j'avais en tête, évidemment, et l'écriture, on l'a fait à quatre mains avec Sarah Jane, donc qui est une chanteuse, peintre, quelqu'un avec qui j'ai travaillé déjà sur l'album précédent, une amie qui réside à New York. Donc je suis parti à New York à l'automne dernier travailler avec elle, et je dirais que si tu veux, pour résumer notre articulation de travail, c'est surtout moi je suis arrivé avec l'histoire, les grandes lignes, mais après la mise en forme, j'avais besoin de quelqu'un qui ait ce niveau ce regard sur l'écriture en anglais, sur les références au conte, et beaucoup qui soit assez nourri de tout ça pour être crédible. C'est-à-dire qu'il y ait un point de vue anglophone, qui n'ait pas ce sentiment de cheap, en se disant bon, ok, il y a une intention, mais c'est mal rédigé, c'est mal écrit. Donc là, j'avais vraiment envie de ça, et donc on est allé vraiment dans les recoins de ça, essayer de vraiment coller au maximum à tout ce qui faisait l'influence, le terreau de tout ça, et puis en faisant relire aussi à des gens, tu vois, qui sont on est allé voir un poète canadien, des gens comme ça, en disant voilà, est-ce que vous avez des choses à redire par rapport à l'écriture, est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, quoi. Il y a quand même ce groove à chaque fois. Alors ça peut passer par des titres hyper funky, je pense à The Sound, il y a cette espèce de truc qui roule, et puis des titres extrêmement hip-hop aussi, mais hip-hop un peu old school, et ça fait du bien parce qu'on a l'impression que c'est toi en train d'écouter tes vinyles, ou nous, petits, en train d'écouter les vinyles. Non mais tu vois, sans que c'est pas du tout des copies, mais c'est la sensation que ça donne une fois qu'on est dans l'histoire vraiment immergé. Je pense que c'est mon univers aussi, tout simplement, et puis moi j'aime bien encore une fois cette façon de contraster. Je vois pas pourquoi on devrait avoir à choisir en fait entre la mélancolie, l'énergie, etc. Et tout ça, c'est un grand tout. C'est comme la personnalité de quelqu'un, c'est comme penser quelqu'un est constamment triste, ou constamment noir, constamment gay, enfin ça n'existe pas, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant que ça reflète, quand tu fais un disque, ça doit te ressembler d'une certaine façon, donc je trouve ça important et intéressant qu'il y ait toutes ces nuances là, quoi. Il y a autre chose, c'est la douceur dans les titres. Dans l'introduction, tu parlais de plan de séquence, mais de cette voix féminine, et on conclura aussi peut-être sur tous les gens qui sont venus faire cet album avec toi, mais je me demande encore si c'est la mère ou pas, cette voix de femme. Après, il faudrait que je me plonge. Celle qui apparaît au début, pour moi, oui, c'est l'espèce de voix un petit peu sublimée, un peu vaporeuse comme ça, voilà, de la mère et de l'enfant qui se remémore la phrase, le contexte dans lequel sa mère a prononcé cette phrase. Moi, je l'avais parce qu'il y a le point de vue du narrateur, et le fait de l'entendre une fois, ça faisait sens, parce que pour moi, dans mon esprit, dans cette histoire, il y a un moment donné où l'enfant grandit, il comprend, il prend du recul par rapport à cette histoire, il comprend que c'est une allégorie, que c'était une petite comptine, mais il grandit et il fait sa vie d'adulte avec. Et j'aimais bien l'idée que cette phrase reste, elle résonne, et que ça devienne un peu sa Madeleine de Proust, et qu'il continue de grandir avec ça. Il se construit là-dessus. Bien sûr. Il se construit là-dessus, c'est-à-dire qu'un jour il comprend que la musique, en fait, c'est un vrai échappatoire. Mais au lieu de dire comme tout à chacun, j'ai besoin d'écouter de la musique pour m'évader, il dit juste qu'il cherche son Dusty Rainbow, parce que ça c'est lié à sa mère.
Et alors, il y a encore des choses à dire, mais quand même dire aussi qu'il y a une touche 60s, une ambiance 60s qui est extrêmement jouissive et présente, notamment les claviers tout au long de l'album. Il y a aussi énormément de vagues. Forcément, on est dans un conte, donc des moments plus dansants, des moments hip-hop. C'est extrêmement riche, émouvant et joyeux aussi. Je ne sais pas si tu veux finir sur les personnes qui apparaissent à tes côtés. C'est une belle liste de personnes. Ouais, il y en a pas mal. Je risque toujours d'être incommodant en oubliant quelqu'un, mais disons qu'il y a, il y a les gens avec qui je travaille déjà depuis un bout de temps, comme Charlotte Savary, Mathis, KSM, Sarah Jane, Ali Harter. Après, sur cet album, j'ai travaillé avec Jennifer Charles, qui j'avais jamais eu l'occasion de travailler, avec Aloe Black, avec Elzai, avec Aquanaru, avec j'oublie quelqu'un, c'était le risque. Hein. Oui. Il y a Don McCorkindale évidemment, et puis il y a Shana Aligan en fait, voilà. Là, je pense que c'est complet. J'ai fait le tour. Je crois que c'est si vous avez des noms que vous repérez, n'hésitez pas à nous écrire, mais a priori tout le monde est là. Et donc allez acheter légalement sur toutes les plateformes de téléchargement légal Wax Taylor, Dusty Rainbow from the Dark, c'est l'album. Merci, c'était un plaisir de parler avec toi.